Alors comment faire pour jouer ce type de rythmique et les faire sonner très bien à la main droite? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes qui vont te permettre d'arriver à ce type de résultat. Et je transpire, il fait 40 degrés, mais c'est parti quand même. La première chose à savoir, c'est de comprendre la structure rythmique des chansons et comment on va faire pour plaquer des rythmiques sur ces structures. La plupart du temps, les chansons que tu vas retrouver, elles sont en 4 temps, c'est-à-dire qu'elles vont faire comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois, j'ai mis des plus entre les 1, les 2, les 3 et les 4. Ça, c'est les contretemps. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et ce qu'on va faire pour créer des rythmiques de guitare, c'est que sur les temps 1, 2, 3, 4, on va jouer des coups de médiator vers le bas. Et sur les contretemps, on va jouer des coups de médiator vers le haut. Ce qui va au final nous donner cet effet de balancier. 1, 2, 3, 4. Et bas, haut, 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 bas, haut. Pour faire ce balancement à la main droite, c'est vraiment le poignet qui va bouger, j'insiste bien, comme si tu disais oh là 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 là. Hop, comme ça. Regarde, je te montre avec cette vue-là. Et une erreur à ne surtout pas faire, c'est qu'il ne faut pas bouger ton avant-bras quand tu vas jouer. Sinon, ça va te créer des douleurs, ça va te créer de la crispation au niveau de ton avant-bras. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et une autre chose à éviter, c'est qu'il faut bien que tu respectes le haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ce mouvement de balancier. Il ne faut surtout pas que tu joues ta rythmique comme ça en faisant que des coups vers le bas. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, il faut vraiment l'éviter parce que si tu commences à apprendre comme ça, tu vas avoir des difficultés à jouer des rythmiques rapides de ce style. Une fois que tu as ce balancier simple à la main droite et que tu arrives à le garder bien régulier, ce que tu vas faire maintenant, je transpire, c'est d'arriver à rajouter de la dynamique dans ta rythmique et c'est ça qui va vraiment faire que tu vas sonner comme un pro. Je m'explique, dans la musique tu as différents temps, le 1, le 2, le 3, le 4 et ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que sur certains temps tu joues moins fort et sur d'autres tu vas jouer plus fort. Tu peux faire ça de différentes manières et ça va vraiment dépendre de la chanson. Des fois tu vas accentuer le temps numéro 1, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et des fois tu vas accentuer le temps numéro 2. Et ce qui va se passer, c'est que ce sont ces nuances, ces différences de dynamique qui vont faire qu'in fine ta rythmique elle va sonner très bien. Par exemple, une rythmique où je vais accentuer le temps numéro 1 et le temps numéro 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Si je la jouais sans dynamique, ça sonnerait comme ça. Et avec la dynamique, ça sonne comme ça. Pour accentuer à temps, il va falloir faire deux choses. La première des choses, c'est qu'il va falloir un petit peu augmenter le volume, alors pas trop non plus. Et pour ce faire, ça va se faire au niveau du médiator. Ce qu'on va faire, c'est on va pas donner un coup de poignet plus fort. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va ajuster la pression qu'on met avec nos doigts sur le médiator. Et donc, si on veut jouer plus fort, on va mettre plus de pression, hop, au niveau du médiator. Et donc, ça va créer une plus forte résistance, en fait, quand je vais faire ce mouvement de poignet sur les cordes. Le son sera beaucoup plus fort. Et au contraire, si on veut jouer moins fort, mais moins de pression, là, c'est compliqué à montrer en vidéo, mais là, vraiment, je mets vraiment pas beaucoup de pression sur le médiator. Donc, pour jouer plus fort, tu presses le médiator plus fort. Pour jouer moins fort, au contraire, tu le relâches. Pour accentuer un temps, tu vas jouer plus fort, mais ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas jouer toutes les cordes. Alors que pour les autres parties de notre rythmique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins de pression sur le médiator, comme ça on va jouer moins fort, et surtout, on va pas jouer toutes les cordes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer, par exemple, pour l'accord de mi majeur, on va jouer ces 4 cordes-là. On va éviter de jouer sur la corde la plus aiguë et sur la corde la plus grave. On va se concentrer sur ces 4 cordes-là et principalement sur ces 3 cordes. Ça va faire comme ça. Tu
vois là, je mets vraiment pas beaucoup de pression et je joue dans la partie moyenne de ma guitare, si je puis, si je puis m'exprimer ainsi. On va pas jouer dans les aigus, ni dans les graves. Pour résumer, pour accentuer, je serre le médiator, je mets plus de pression et je joue toutes les cordes. Et au contraire, pour jouer plus relâché, je mets moins de pression sur le médiator et je vais jouer sur les 4 cordes qui sont ici. Et donc au final, ça donne ça. Là, je vais mettre l'accent uniquement sur le 1. Donc l'accent, c'est quand tu as le petit accent circonflexe sous le temps. 3, 4 et 1, 2, 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 3 et 4 et... Je suis sur un exemple pédagogique. C'est assez rare que tu vas retrouver une accentuation aussi simple, hein, avec juste le premier temps qui est accentué. Mais voilà, après c'est vraiment du cas par cas selon les chansons, donc je peux pas te faire l'explication sur toutes les chansons et tous les différents types de chansons qui existent. Pour ça, je t'invite à consulter mes tutoriels. La troisième étape pour pouvoir jouer des mains droites comme un pro, c'est qu'en partant de la rythmique de base, bas, haut, etc., on va créer de nouvelles rythmiques. Et pour ça, j'aimerais bien que tu comprennes que on va réfléchir de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va réfléchir non pas en rajoutant des coups, mais en partant d'une rythmique qui est déjà bien complète, on va réfléchir en enlevant des coups. Donc sur cette rythmique, j'ai mis en gris les coups qui ne sont pas joués, je vais te la jouer tout simplement. 2, 3, 4 et bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas. Et donc tu vois, je garde le mouvement de balancier en fait durant toute la rythmique. Et la seule chose que je fais pour créer de nouvelles rythmiques, c'est que de temps en temps, je relève un petit peu mon poignet pour ne pas jouer avec le médiator sur les cordes. Voilà, tout simplement, une fois que tu as vraiment appris ce mouvement, la seule chose que tu as à faire, c'est des fois tu soulèves ta main et ça va te créer des nouvelles rythmiques. Donc on a cette première rythmique que je te donne qui est assez simple à jouer, mais on a aussi cette rythmique et je suis absolument sûr et certain que tu la connais, c'est la fameuse rythmique feu de camp. Je te la joue. 2, 3, 4 et 1, 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 2, 3, 4 et... En réalité, il faut voir les rythmiques non pas comme des coups bas, haut, bas, 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 haut, bas, qu'on va implémenter au fur et à mesure, mais il faut vraiment voir ça comme un mouvement de balancier à partir duquel on va enlever des coups. Une fois qu'on a fait ça, la prochaine étape pour jouer des rythmiques comme un pro, ça va être d'implémenter la même rythmique sur différents accords. Donc pour te montrer ça, je vais prendre l'accord de Mi majeur, l'accord de Do et l'accord de Ré. Si je prends ces accords, il y a une raison. Sur l'accord de Mi majeur, on va jouer toutes les cordes. Sur l'accord de Do majeur, on va jouer toutes les cordes sauf la corde de Mi grave. Et sur l'accord de Ré majeur, on va éviter de jouer les deux premières cordes, la corde de Mi grave et de La. Et donc une fois qu'on sait ça, ce qu'il va falloir faire très attention, c'est que lorsque tu vas jouer l'accord de Do et l'accord de Ré, il va falloir faire attention de ne pas jouer l'une de ces deux cordes, voire les deux cordes en même temps. Donc pour l'accord de Do, il faut faire en sorte de ne pas jouer la corde de Mi. Comme ça. Tu vois, là, lorsque je remonte, je m'arrête à cette corde-là. Et pour l'accord de Ré, et là, pour le coup, lorsque je remonte, il va falloir, pareil, que je m'arrête à cette corde. Et donc que je ne joue pas les deux autres cordes. Ah, tu vois, là, je l'ai fait. Et donc pareil, en deuxième partie, je t'ai parlé de l'accentuation. Donc lorsque tu es sur un accord de Do majeur, pour accentuer, tu vas jouer toutes les cordes, pas toutes les cordes de la guitare, toutes les cordes de l'accord. Donc tu ne joues pas la sixième corde. Et lorsque tu vas être sur des coups plus faibles, tu vas jouer les 4 dernières cordes de ta guitare, les 4 cordes les plus aiguës. Comme ça. Et sur l'accord de Ré majeur, lorsque tu joues un coup accentué, tu joues toutes les cordes. Et lorsque tu vas jouer des coups plus faibles, tu vas jouer uniquement sur les 3 cordes les plus aiguës. Voilà, comme tu peux le voir, moi j'ai pris l'habitude avec mon pouce de bloquer
les cordes que je dois bloquer comme ça. C'est pas forcément quelque chose que je t'invite à faire lorsque tu es débutant, d'autant que moi c'est très facilité parce que j'ai un manche qui est vraiment pas large du tout, donc je peux très facilement, tu vois, mettre mon pouce comme ça. Si tu as une guitare de type classique, ce sera plus compliqué de le faire, donc entraîne-toi bien, non pas à bloquer les cordes avec ton pouce, mais à bien faire en sorte qu'à la main droite, tu joues les bonnes cordes. Allez, je te fais une petite démo avec la batterie pour te montrer comment on met ça en place. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, je passe au Do majeur, 1, 2, 3, 4, je passe au Ré majeur, 2, 3, 4 et 1, je reviens sur le Do, 3, 4, je reviens sur le Mi, 2, 3, le Do, et le Do. Et donc c'est extrêmement important d'adapter la rythmique à la main droite selon l'accord que tu joues, parce que bah regarde, si tu joues toutes les cordes sur l'accord de Ré majeur, bah ça va vraiment pas sonner joli. Il fait vraiment très très chaud, et du coup la dernière étape pour réussir à jouer des rythmiques comme un pro, c'est que tu vas devoir t'entraîner tout simplement. Et pour t'aider à le faire, ce que j'ai fait, c'est que toutes les pistes instrumentales que j'ai créées pour réaliser cette vidéo, donc les pistes de batterie avec les différents schémas, et ben je te les propose sous forme de mini-formation à laquelle tu peux accéder gratuitement en t'inscrivant à Lugotech, qui est mon espace de formation en ligne. L'inscription elle est très très rapide, ça prend 15 secondes, donc tu t'inscris. Tu as accès à toutes les ressources pédagogiques, tous les playbacks, toutes les pistes instrumentales qui te permettent de travailler ta rythmique à la main droite en suivant les principes que je t'ai expliqués dans cette vidéo. Comme ça, tu peux vraiment mettre en application tous les conseils que je t'ai donnés. C'est gratuit, le lien est en description. Et si tu souhaites t'entraîner à faire des rythmiques main droite, mais cette fois-ci sur des chansons, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te donne 5 chansons qui se jouent avec 4 accords ou moins, donc des chansons pour débutants. Et dans ces tutos-là, je t'explique comment plaquer ta main droite, faire des bonnes rythmiques, et ça te permettra de mettre en pratique tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Je te remercie pour ton attention et je te souhaite une bonne après-midi, soirée, je sais pas. Moi, je vais prendre une douche. Salut.